Nous sommes sur le circuit des Amériques à Austin au Texas et nous avons de très bonnes nouvelles. Esteban vient en effet de terminer les tests de sécurité pour participer donc au FSGP et à l'American Solar Challenge. Esteban est la troisième équipe à terminer ces tests, les deux autres étant des équipes qui concourent avec un véhicule qui a déjà concouru par le passé. Nous autres avons un véhicule qui est tout neuf, c'est donc un exploit, nous sommes très fiers et très contents. Également très soulagés. Nous avons rencontré ces derniers jours, donc sur ces 3 derniers jours de test, quelques soucis mineurs qui ont été corrigés assez rapidement. Et là pour aujourd'hui, c'est donc un go pour participer au FSGP. Nous sommes donc la troisième équipe sur un total de 23 équipes inscrites. Ces 3 prochains jours seront consacrés, comme je l'ai mentionné, à la Formula Sun Grand Prix, qui est une course qui va se dérouler sur le circuit, sur la piste du circuit des Amériques, et qui va constituer le préalable et les qualifications pour l'American Solar Challenge. 3 jours de compétition ici, avant de partir lundi sur la route des États-Unis en remontant vers le Minnesota. Maintenant que l'ambiance est un peu plus à la fête, nous allons pouvoir passer aux interviews des membres de l'équipe et vous présenter Esteban. Alessandro, tu es notre spécialiste composite. Pour toi, c'est le 2e American Solar Challenge et le 2e Esteban. Est-ce que tu peux nous parler des tests que nous avons passés ces 3 derniers jours? La nature des tests qu'on a passés durant les 3 derniers jours est vraiment simple. L'objectif premier est de vérifier que le véhicule est conforme aux normes de la route américaine. Donc, la majorité des tests sont de nature électrique, prouver que le système est sécuritaire et fonctionnel, de prouver que le véhicule est sécuritaire en toutes les autres composantes. Il faut aussi démontrer que le véhicule est sécuritaire de manière mécanique, qui peut résister à toutes sortes d'impacts, vu qu'on va être sur la route d'ici moins de 4 jours. L'autre nature des tests, c'est de prouver que le véhicule est dynamiquement stable, donc par un slalom, un 8, prouver qu'on est capable de freiner en cas d'urgence, qu'on est capable d'accélérer. Donc tous ces tests-là sont les mêmes tests qu'on ferait pour un vrai véhicule routier. D'accord, donc il s'agit d'assurer la sécurité du pilote, la sécurité des gens qui sont à l'extérieur de la voiture et de garantir que la voiture est maniable. Oui, exactement. Très bien. Quand on regarde Esteban 7, finalement, on a un peu l'impression de voir Esteban 6 quand on connaît les deux véhicules et pourtant il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées. Quelles sont les différences majeures sur le plan mécanique? La ressemblance des deux véhicules vient du fait qu'on a utilisé exactement les mêmes moules par les coques. Les seuls moules qui ont été changés sont ceux des fairings et ceux du canopy. Donc le véhicule se ressemble beaucoup, les couleurs sont à peu près les mêmes. La différence majeure est la motorisation. La stratégie de motorisation a été complètement revue. Au lieu d'un gros moteur à l'arrière, on est passé sur 2 plus petits moteurs Mitsuba à l'avant, pouvant prendre environ chacun 1500 watts, dont la puissance d'un accessoire à cheveux. Tous les systèmes mécaniques ont été revus afin de diminuer le poids, ce qui nous a permis de gagner près de 110 kg. On a vraiment optimisé toute la partie structurelle et toute la partie composite avec l'expérience qu'on avait été chercher sur Esteban 6. Et dans le fond, Esteban 6, manquant d'expérience et manquant de connaissances, avait été vraiment plus conservateur sur les performances mécaniques. En effet, une des grosses modifications a été sur le niveau de tout ce qui est structurel du véhicule. Donc, il y a beaucoup moins de composites. Les composites sont plus légers, c'est des nouvelles technologies de composites qui réduisent la masse du véhicule et qui permettent d'augmenter le taux de fibre assez facilement. Donc, ce qui est quand même beau, c'est qu'on a été économiser de la masse, mais on conserve nos performances mécaniques. Et on est capable de les augmenter à beaucoup d'autres endroits. Juste comme ça, quelle est la décélération maximale que le véhicule peut encaisser en frontal et en latéral sur un choc? En frontal, le véhicule peut absorber 12,5 G, dont 12,5 fois la masse du véhicule, et latéralement, près de 10 fois la masse du véhicule. OK, donc on est quand même sur un véhicule extrêmement sécuritaire. Le véhicule est extrêmement sécuritaire. Si on parle un peu plus de toi maintenant, donc c'est ton 2e Esteban, tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu as fait dans le projet? Parce que ça fait quand même un certain temps que tu es là.
J'ai fait beaucoup de choses, de tout et de rien pour commencer. Sur ce projet, la majorité des choses que j'ai faites sont sur le châssis et sur les composites, dont le design du monocoque ainsi que le design des coques. En plus de ça, je me suis occupé beaucoup de certains aspects logistiques du projet et j'ai designé les freins et fait l'intégration du moteur au véhicule. Et c'est toi aussi qui as effectué toute l'analyse mécanique en éléments finis de la structure du monocoque et qui a validé les performances en cas de choc. Exactement. Qu'est-ce qui t'a attiré à l'origine dans le projet et qu'est-ce qui finalement te maintient dans le projet? Qu'est-ce qui te motive? Honnêtement, c'est les technologies de pointe. J'ai toujours aimé les autos de course, mais je trouve aberrant qu'il faut que des voitures consomment 200 ou 300 litres d'essence par course. Donc, c'est vraiment une très belle technologie, c'est vraiment des très beaux défis. Il y a une raison que je pense que l'événement s'appelle l'American Solar Challenge parce que ce n'est pas une course, c'est un défi technique dont l'objectif, c'est pas nécessairement de dépasser les autres, mais c'est de dépasser soi-même et c'est ça qui me garde en vie dans ce projet-là, qui me motive. OK, donc finalement, l'efficacité énergétique et puis le futur de l'automobile, finalement. Exactement. Merci Alessandro. On ne te verra pas sur l'American Solar Challenge en tant que tel. On a eu ta collaboration sur le FSGP, mais c'est déjà apprécié. Merci. Je t'aime, maman. Vincent, tu es notre directeur logistique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta tâche dans le projet? Donc, ma tâche dans le projet, c'est principalement s'assurer d'avoir toutes les informations, de gérer un peu l'équipe au niveau de la stratégie pour emmener une équipe de Montréal et de l'amener ici en compétition avec tout ce qu'on a besoin. Donc, on parle de l'équipement, de gérer l'équipement, optimiser l'emplacement de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a de besoin, et aussi optimiser les personnes ressources pour qu'ils soient utilisés au meilleur de leur potentiel et toujours au bon moment. Je suis un peu aussi l'écran qui protège, qui laisse les gens travailler et m'occuper de tous leurs besoins pour vraiment qu'ils puissent travailler au mieux de leur capacité durant tout le projet, sans avoir à se préoccuper de choses mineures comme il manque de l'équipement, on doit aller faire des commissions, les chercher au magasin, juste la nourriture, donc planifier les gens, planifier la journée au niveau stratégique pour pouvoir qu'on commence le matin, les gens aient leurs tâches et que ça puisse rouler au maximum. OK, donc finalement, si on résume, ta mission, c'est de faciliter le travail des autres. Exact. Qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans le projet et ensuite à prendre les fonctions de directeur logistique? Au départ, je suis rentré dans le projet avec l'équipe finance, donc j'ai vu le projet comme étant un gros projet. Me tester. Je voulais voir, c'était un gros challenge. J'aimais le défi. C'était de quoi que je n'avais jamais fait, je ne le savais pas. Donc je suis venu dans le projet à ce niveau-là. Au niveau finance, ayant peut-être une petite fibre un peu plus entrepreneuriale et directement liée à la finance. Et par la suite, quand le poste logistique s'est un peu libéré, j'ai décidé de prendre un peu plus les choses en main, m'impliquer plus au niveau personnel et professionnel, dans le fond, m'impliquer beaucoup plus dans le projet. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ça, donc optimiser les gens, être une personne vraiment plus ressource à ce niveau-là. Et sur le plan personnel et professionnel, qu'est-ce que Esteban t'a apporté? Au plan personnel, Esteban m'a apporté un meilleur contrôle de mes priorités, de ma gestion de priorités, ma gestion d'horaire du temps, mon habilité à communiquer avec les autres de manière agréable. Donc, simplement, pouvoir parler aux gens et toujours parler de la bonne manière pour que les gens ne se sentent pas confrontés, ne se sentent pas dirigés, mais ils se sentent plutôt appréciés et qu'ils ressentent que j'ai besoin d'eux et que, dans le fond, qu'ils puissent me l'offrir à ce niveau-là. Donc, dans cette manière-là, c'est ce qui m'a apporté le plus, la communication avec les autres. Et au plan professionnel, parler avec des gens d'entreprise, donc au niveau de la finance, faire des appels, savoir discuter, savoir comment gérer un projet, autrement dit, comment voir ça, comment voir un échéancier. Et ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Savoir voir en fait une vision d'ensemble du travail des équipes. Exact. J'imagine aussi sur le plan technique, travailler les composites, le métal, la soudure, ce genre de choses. Exact. Esteban m'a aussi permis au niveau mécanique. Ça a confirmé mes choix professionnels dans le projet. Donc le génie dans lequel je me suis lancé, c'est-à-dire maintenant je suis en génie mécanique et Esteban a vraiment confirmé ce choix-là. Donc après une année en génie physique, maintenant, je me sens vraiment plus à ma place en mécanique et c'est vraiment Esteban qui m'a fait découvrir tout le côté mécanique et le plaisir que j'avais à y travailler. Très bien. Merci Vincent et on compte sur toi pour continuer à nous fournir
en nourriture de qualité. Merci beaucoup, je fais mon possible. Le journal d'Esteban, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre blog et sur YouTube. Ça nous fait très plaisir, malgré ce que nos visages fatigués peuvent laisser paraître. On va essayer de se retrouver très rapidement. Évidemment, l'information clé de la journée était qu'on a terminé les tests. Et nous en sommes très heureux. À bientôt.